Bonjour à tous pour la conférence réalité virtuelle modélisation 3D digital dans le BTP. On est là dans le cadre du réseau de la FFB, syndicat patronal accompagne les entreprises dans leurs activités au quotidien. Moi, je m'appelle Virgile Curti, je suis le directeur de l'Institut de formation, l'IFRB Grand Est. Et donc, on intervient dans toute la région Grand Est et sur les 10 départements qui la constituent. Comme je vous ai dit, la mission de soutien de la FFB aux entreprises, de la Fédération du bâtiment aux entreprises, elle s'effectue dans le cadre de la promotion des métiers, du soutien à la formation. Et donc, moi, en tant que directeur de l'Institut de formation, je suis directement en lien avec les entreprises pour leur proposer des solutions de formation, en particulier sur les métiers. Et avec moi aujourd'hui, j'ai Stéphane qui va se présenter. Bonjour à tous. Donc moi je suis Stéphane Joanny, dirigeant et fondateur d'une société qui s'appelle Virtual Création. On est ce qu'on appelle une agence digitale spécialisée dans les contenus immersifs. Alors c'est quoi les contenus immersifs? C'est ce que vous avez dû peut-être déjà entendre parler, c'est tout ce qui est immersif, donc la réalité virtuelle, la réalité augmentée, pardon, et les vidéos 360. Et donc dans ce cadre-là, notre ADN fait qu'aujourd'hui on travaille sur des développements soit de formation, soit sur d'outils en réalité virtuelle ou en réalité augmentée dans différents domaines et aujourd'hui dans le cadre évidemment des métiers du bâtiment. Donc Stéphane, avant qu'on commence à présenter notre conférence dans le fond, moi ce qui m'intéressait aussi, c'était d'expliquer pourquoi on allait parler de digitalisation du BTP. Quand une entreprise va réaliser une prestation, elle a répondu à un marché. Et les traitements finalement des appels d'offres, les mémoires techniques et traduisent une demande beaucoup plus poussée des clients, une recherche à la fois de confort et de technologie et à moindre coût. Parler de digitalisation, c'est avant tout un enjeu de technicité des marchés. C'est aussi un enjeu par rapport à la technologie des systèmes de construction. Aujourd'hui, on construit ce qu'on appelle en BBC, en bâtiment basse consommation, voire passif, voire positif, c'est-à-dire passif, aucun coût énergétique, dépenses énergétiques et production énergétique égale zéro. Et passif, ça veut dire qu'on est capable de produire de l'énergie pour son quartier, pour l'industrie du bout de la rue. Donc, on est sur des systèmes beaucoup plus complexes. On parlera de domotique, donc de systèmes complètement automatisés intégrés dans la gestion du bâtiment, de bâtiments finalement autogérés, de prise en compte du cycle de vie. Et donc, on voit bien que les systèmes de construction sont beaucoup plus évolués qu'avant. C'est aussi un enjeu sur les technologies de mise en œuvre, c'est-à-dire que maintenant, on va passer sur la phase chantier, construction dans on va dire, béton armé avec les rythmes de rotation. Ça, c'est très complexe. Mise en œuvre de construction préfabriquée ou avec des premiers apports d'impression 3D, déploiement des méthodes de ligne construction. Donc, on va être finalement sur des enjeux de mise en œuvre beaucoup plus complexes qu'avant. Enjeu de gain de productivité et d'efficacité. On est d'accord, hein, les budgets sont serrés, les contraintes administratives sont très très importantes et finalement, on doit se moderniser, on doit amener une compétence nouvelle. Enjeux sociétaux, ça c'est très important sur les nouvelles ergonomies des postes de travail, c'est-à-dire protection contre les troubles musculo-squelettiques, aménagement des postes de travail de manière à mettre en œuvre beaucoup plus de sécurité et puis surtout amélioration des conditions générales. Hein. L'ouvrier est au cœur du dispositif, l'encadrement est au cœur du dispositif et la vie de chantier doit être améliorée. Donc au final, toutes ces nouvelles compétences réalisent aussi un enjeu pour l'IFRB, notre organisme de formation, mais toute la profession, sur la formation, puisqu'il faut intégrer ces nouvelles technologies dans les contenus et donc faire évoluer la formation. Mais il faut aussi faire évoluer l'outil lui-même de formation. Et on l'a vu pendant ces périodes de confinement, de périodes un petit peu sanitaires complexes finalement. Il y a eu un boom très très significatif de la formation à distance. On parlera d'e-learning, de blended multimodal, de plateforme LMS, de réalité virtuelle comme l'a déjà explicité Stéphane ou de réalité augmentée, et puis toutes les applications. Et finalement, on pourrait dire que la technologie, elle se met au service de la technique en ce qui concerne la formation, et on pourrait même dire inversement, puisqu'aujourd'hui, les outils de nos formations sont intégrés dans les contenus. Donc, au final, c'est toute la famille du BTP qui se digitalise, on pourrait dire comme ça, et on va vous en parler maintenant. Voilà, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet.
on s'aperçoit finalement depuis un certain temps que le secteur de la construction du bâtiment, le secteur de la construction au sens large, hein, pas uniquement du bâtiment, que même pour les métiers les plus ancestraux et bien qu'historiquement marqués d'une certaine image d'éternité, hein, en Grand Est, on a pas mal de cathédrales, donc les constructions de cathédrales, il y en a peu trop actuellement, et on voit bien que on parle pas d'hier, mais bien d'avant-hier et de périodes passées. On a toujours l'impression que c'est des métiers qui n'ont pas évolué, qui n'ont pas bougé, et que finalement, ça reste des images un petit peu des finales, hein, figées. Et en fait, pas du tout. On prend par exemple, et si on prend l'exemple des cathédrales et avec ce qu'on voit aujourd'hui du chantier de Notre-Dame à Paris, le métier de charpentier s'exerce à 80% via des outils, on va dire, informatisés. La conception avant travaux, elle se fait en conception assistée par ordinateur, dessin assisté par ordinateur. La production de pièces, aujourd'hui, elle se fait dans des ateliers constitués de machines à commande numérique. Et donc, la production est devenue quasiment automatisée. Et le métier de charpentier n'est qu'un exemple. Nous, on a l'habitude de classer finalement nos métiers en 4 grosses catégories quand on parle de mise en œuvre. Hein. Donc là, quand on parle chantier, le gros œuvre et la structure, l'enveloppe extérieure, les équipements techniques et l'aménagement et finition. Donc, si on prend famille par famille, le gros œuvre et la structure, on vient de parler de la charpente qui en fait partie. Là, on voit bien qu'elle soit métallique ou qu'elle soit bois, elle est travaillée à 80% comme je vous disais, en numérique. Hein. On a la conception assistée, on a tout ce débit d'atelier qui est fait en machine automatisée. Mais la maçonnerie, aujourd'hui, on est dans un schéma qui est encore, on va dire, classique, mais avec des productions qui sont préfabriquées, qui sont assemblées en industrie au préalable, qui sont assemblées sur place sur chantier par des grues pilotées à distance. Les plans, les modèles 3D se complètent en fait pour manager la mise en œuvre. Hein, aujourd'hui, une grue, elle a quand même des coordonnées GPS à rentrer quand elle va installer certains chantiers. Il y a des exemples de chantiers à Paris où on doit vraiment travailler sur un repérage très précis des endroits parce que la population continue à vivre en période de production. Pour l'enveloppe extérieure, la deuxième famille des métiers de mise en œuvre, la couverture, par exemple, et on a une illustration avec nous, elle utilise des drones pour l'étude des toitures existantes. Et le traitement de l'image va se faire au fur et à mesure jusqu'à l'émission du devis. Et donc aujourd'hui, là, le métier de couvreur-zingueur utilise déjà plus, on va dire, des méthodes classiques pour faire du chiffrage, puisqu'on va être sur drone, traitement de l'image, émission du devis. Une fois qu'on va passer en production, le couvreur-zingueur, il va travailler dans des ateliers, et on a des exemples de chantiers assez monumentaux en cuivre, en zinc, où en fait la production de ces feuilles d'assemblée pour faire les systèmes d'étanchéité va se faire sur des machines automatisées, sur une logique d'atelier qui est très complexe. Donc là encore, le métier de couvreur, qui est un des métiers les plus anciens, il se fait de manière très, on va dire, influencée par les technologies actuelles et jusqu'à l'impression 3D. Puisqu'aujourd'hui, on a des systèmes complexes qui sont complètement imprimés en 3D avant d'être posés sur des toitures. L'analyse et le traitement des façades, hein, pour rester dans notre enveloppe extérieure, elle se fait via des outils scanners. La métallerie, quand on va prendre les garde-corps, les systèmes de protection, ils sont depuis longtemps composés à la fois de ferronnerie d'art, mais aussi finalement d'actions de machines et de techniques complètement digitalisées. Les productions, elles sont comparables à l'industrie de pointe. Les ouvrants, portes et fenêtres, les protections solaires sont maintenant domotisées, automatisées et pilotées à distance. Je ne vous cache pas que je peux ouvrir et fermer mes fenêtres de Velux à l'instant où je vous parle chez moi sans qu'il y ait de difficultés plus que ça au niveau technique. Donc on est dans le quotidien. On va parler de la troisième famille, les équipements techniques. L'installation électrique, elle se compose aujourd'hui de courant fort, de courant faible. Ces derniers permettent la mise en réseau, la communication instantanée, la détection sécurité incendie et la domotique et le pilotage à distance. Donc on a bien là des outils qui nous permettent en fait au niveau de l'électricité de dire qu'on a changé de siècle complètement. Les installations thermiques également, elles sont des vrais résultats du génie climatique et thermique. Hein. On a des centrales de calcul, des centrales de contrôle qui fonctionnent finalement de manière complètement autonome. À partir du moment où on a rentré que dans chaque pièce on veut 17, 18, 20 degrés en fonction du confort que l'on souhaite, eh ben tout est automatisé pour vous amener à finalement
un pilotable qu'on peut là aussi vérifier, accompagner via son smartphone au quotidien. Voilà, on veut rentrer ce soir, on veut qu'il fasse bon parce qu'on a eu froid au bureau toute la journée, ben on programme un petit 22 degrés, puis quand on rentre, il fait 22 degrés. Et pour finir, les métiers de l'aménagement et les finitions, la plâtrerie, l'isolation thermique, l'isolation phonique et acoustique, la pose de revêtement mural, le sol, utilisent maintenant les visions en 3D, hein, les outils de démo en 3D. Il y a des applications tablettes, alors on l'a vu dans de nombreuses émissions de télé, hein, on va citer le plus célèbre, celui d'M6 quand on veut renouveler son intérieur afin de vendre sa maison, vous l'aurez compris. L'architecte d'intérieur, aujourd'hui, il est équipé plus souvent d'un PC, d'un Mac que la planche à dessin. Et donc, on va pouvoir, grâce à des tablettes, visualiser finalement le résultat obtenu. Et la transition est toute faite parce que pour l'instant, là, on a parlé des 4 familles de métiers d'exécution, mais on va parler de l'étude et de la conception préalable. Et quand on est dans ces métiers, bon, bah là, on est typiquement passer de la technique de la main levée au logiciel. Aujourd'hui, notre manière de traiter un projet, les ingénieurs études, les architectes, ils sont dans des travaux préalables à la construction qui sont en mode collaboratif avec des plateformes que chaque spécialiste va intégrer, va incrémenter, et ces outils ont d'ailleurs de nombreux objectifs. Standardiser les principes constructifs, hein, pour qu'on puisse refaire de nombreuses fois le même la même construction, référencer finalement les différents objets composant la construction de manière à les connaître parfaitement et les maîtriser. Quand on a mis en place une fenêtre très complexe dans un chantier, avant, il fallait qu'on retrouve, qu'on recalcule. Aujourd'hui, elle est standardisée, elle est référencée sur une plateforme. Mettre en place l'interopérabilité des moyens de conception des uns et des autres. Quand un plombier anciennement venait intervenir, il devait souvent percer de la maçonnerie. Quand un plâtrier venait intervenir avant, il fallait qu'il se coordonne avec l'électricien parce que quand l'électricien va vouloir passer des gaines ou des câbles, le plâtrier a peut-être déjà refermé la cloison, alors il faut la réouvrir, etc. Aujourd'hui, chacun va opérer finalement en phase de conception et d'ingénierie sa planification. Puis à un moment donné, on va dire alerte. La plâtrerie sera fermée alors que l'électricien n'est pas venu. Réaliser, du coup, ça c'est évident, un gain de temps et de fait procéder à une réduction des conflits entre les différents acteurs, les différents corps d'État. Et ça c'est très important parce que finalement la digitalisation, elle va favoriser la bonne entente entre les belligérants plutôt que de faire que les gens vont se taper dessus, comme il peut y avoir comme image en réunion de chantier, quand le maçon et puis le chauffagiste sont pas d'accord, on a l'impression que la nature humaine reprend le dessus. Les outils sont faits justement pour apaiser les relations. Donc vous aurez sûrement reconnu dans les quelques phrases que je viens de vous citer en parlant de l'étude ce qu'on appelle le BIM, le Building Information Modeling. Donc aujourd'hui, c'est un outil qui est vraiment un outil collaboratif qui permet à chacun d'incrémenter et qui va pas non plus se contenter de l'étude préalable, qui va aller jusqu'à la coordination de la construction, la prise en compte du cycle de vie, la maintenance. On pourra étudier à chaque moment quand il y a un dysfonctionnement dans la construction où elle dysfonctionne et où il faut intervenir, jusqu'à son recyclage en fin de vie. D'ailleurs, qu'on pense même que certains bâtiments devront être démolis, qu'est-ce qu'on fera des matériaux après, comment on va les reclasser. Bref, on pourra se connecter à un bâtiment pour savoir où on en est, savoir les consommations et savoir ce qui dysfonctionne, un petit peu à l'image du garagiste qui vient aujourd'hui avec sa valise s'intégrer au véhicule pour savoir si c'est une panne de pression des pneus, si c'est une panne, une crevaison, s'il y a au contraire un autre facteur qui fait qu'on a un problème avec la direction puis qu'on a tendance à tourner à gauche. Les métiers aussi du commerce et de l'administratif dans le bâtiment sont présents. Donc aujourd'hui, vous voyez bien, tout outil administratif est numérisé. Et puis quand on va parler de commerce, bien évidemment, aujourd'hui on est sur le site internet, on est sur la plateforme de vente en ligne. Bref, en fait, l'approche commerciale, elle va pouvoir être en lien du BIM jusqu'à la vie de l'entreprise avec ses sites internet et puis ses applications de vente, en lien même des fois avec son logiciel de gestion. Et donc, quand un client va se connecter, tout va se mettre en route et finalement, l'information ne sera jamais perdue. Et c'est très important parce qu'on a un certain nombre de performances aujourd'hui qui vont être accrues. Hein. On a tous en histoire un devis qui est jamais parvenu, une entreprise qui nous a fait un devis qui nous a jamais relancé, ou au contraire, on a dit OK au devis, on a renvoyé par mail, et puis l'entreprise qui nous a jamais dit oui, j'ai bien reçu votre mail. Donc on y va, on peut faire la planif comme prévu sur le devis. Donc aujourd'hui, on en est là. Et puis dernière famille de métiers, les échafaudages, le montage de vaches, les travaux de cordes,
tout ça, ce sont des métiers qui aujourd'hui sont régis par le GPS, par les données à distance, des datas, et finalement l'application elle est bien plus comment dire pour faciliter l'intervention. Voilà, on prendra toujours l'exemple d'un échafaudeur qui doit installer telle ou telle surface et qui est perdu à un angle de rue, il ne sait pas à quel pignon il doit se coller, etc., etc. Donc l'évolution de la filière de la construction est à l'évidence tournée vers cette digitalisation des procédés. Les évolutions engendrent de manière automatique une évolution des outils de formation. Et dans tous les outils techniques et pédagogiques qu'on va mettre en œuvre, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, en sont un bel exemple. Et mon voisin va enfin pouvoir s'exprimer, Stéphane, sur ce qu'il nous produit dans les outils de formation au service du BTP. Donc oui, comme le disait Virgile, aujourd'hui on sent une vraie évolution dans le monde du bâtiment et des travaux publics, avec un engouement très clair pour ces nouvelles technologies, que ce soit la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, hein. Donc moi, je voudrais aborder un point important, c'est l'usage qu'on peut aujourd'hui en avoir, surtout en termes de réalité virtuelle, c'est sur les aspects de formation. Ce sont des outils aujourd'hui qui font partie intégrante d'organismes de formation, très clairement au sein d'entreprises. Aujourd'hui, la réalité virtuelle a un vrai atout. Très clairement, pourquoi? Parce qu'en fait, la réalité, elle présente bien des avantages. Entre autres, elle permet une captation bien plus grande par rapport à l'apprenant. Elle permet également d'inscrire durablement l'expérience dans la mémoire de l'apprenant. Pourquoi? Simplement, aujourd'hui, on constate en fait que l'apprenant étant au cœur même de sa propre formation, il va beaucoup plus être à l'attention de ce qu'il fait, de ce qu'il voit. Aujourd'hui, les technologies en termes de réalité virtuelle ont énormément évolué. Le matériel a évolué, la technologie a évolué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi un problème d'accessibilité au niveau des entreprises. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait, grâce à des outils comme la réalité virtuelle, il y a des casques qui sont devenus aujourd'hui très accessibles. Même une entreprise, je dirais de moyenne taille ou petite taille, pourrait aujourd'hui très facilement investir dans ces outils pédagogiques qui est la réalité virtuelle. Grosso modo, aujourd'hui, un casque de réalité virtuelle, c'est moins de 500 euros. Vous avez ce qu'on appelle, nous, des formations sur étagère. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser des formations déjà existantes. Et donc, dès demain, une entreprise peut très clairement se lancer dans la réalité virtuelle sur les métiers du bâtiment ou sur les métiers du travaux public. Ça permet également un autre avantage, c'est lié aux nouvelles générations. Le fait de pouvoir montrer qu'on est dans ces nouvelles technologies, ça va apporter un côté innovant à l'entreprise et un côté également beaucoup plus dynamique. Et on sait qu'aujourd'hui, les jeunes générations sont tournées sur des technologies où l'apprentissage est beaucoup plus facile, beaucoup plus ludique. Et donc, la réalité virtuelle en fait partie et ces usages-là. Nous, on constate également, et on va vous faire une petite présentation dans un instant, que grâce à des formations type sécurité, ça permet aussi des impacts importants. On constate beaucoup d'entreprises utilisent dans le cadre de leur sécurité, de leur accueil sécurité, dans le cadre également d'accueil intérimaire pour l'aspect technique, ils utilisent encore l'aspect technique papier. Et aujourd'hui, on a des outils en réalité augmentée ou en réalité virtuelle qui permettent, encore une fois, de capter beaucoup plus l'attention et qui vont favoriser l'usage des bonnes pratiques, surtout dans la prévention. Et pour ça, je voudrais vraiment vous montrer un outil qui concrètement va permettre justement de mettre au cœur même l'apprenti ou la personne dans un monde virtuel, au cœur même d'un chantier. Donc là, ce qui est intéressant pour vous, c'est concrètement de voir en fait aujourd'hui des outils en réalité virtuelle qui sont vraiment dédiés au monde du bâtiment. Donc, ce qu'on vous présente là, en fait, c'est un logiciel qu'on appelle une chasse au risque. Qui consiste simplement de mettre en situation l'apprenant au cœur même d'un chantier. C'est-à-dire quoi? Qui va être acteur de sa propre formation. Ça va consister en quoi? Tout simplement, on va sensibiliser les collaborateurs dans le cadre d'une chasse au risque. Il va être quand même d'un chantier, il va pouvoir évoluer, être confronté à différents types de risques, qui soient des potentiels pour lui, ou pour ses clients, et il va devoir interagir soit par des actions, soit par ce qu'on appelle des QCM. On va en fait lui demander si la situation, si telle et telle situation consiste ou est à risque, charge à lui en fait, d'adapter, de trouver la bonne réponse. Grâce à ce genre de logiciel aujourd'hui,
de sensibiliser beaucoup plus les collaborateurs. Ça peut être un accueil, encore une fois, dans le cadre d'entreprise, tout simplement quelqu'un avant d'être mis sur un chantier, tout simplement on fait ce qu'on appelle des piqûres de rappel sur les usages et la manière la plus importante possible pour utiliser en fait les sécurités. Donc, ce sont des outils aujourd'hui qui sont vraiment utilisés dans le cadre de formation, dans le cadre d'intégration, dans le cadre, je dirais, sur des parcours complets, autour de formation métier. On va intégrer cette partie sécurité au cadre de formation. Voilà. Donc là, vous avez un bel aperçu, comme vous avez pu le constater, d'un outil qui fonctionne en réalité virtuelle. Ce que je vous propose également, c'est en fait, au-delà de la partie formation, et on a pu voir sécurité, on peut s'apercevoir qu'en fait, la réalité virtuelle nous permet également d'utiliser en matière de conception. Elle permettrait par exemple à un service méthode et travaux d'appréhender en fait les postures de travail, d'appréhender en fait la meilleure manière d'aménager ou d'utiliser des outils, et concrètement de pouvoir voir l'usage d'un métier. Donc la deuxième vidéo qu'on vous présente, c'est clairement ça. En fait, on met en situation au travers de la réalité virtuelle. Vous pouvez le voir, en fait, la personne, on est allé très loin dans le réalisme, puisqu'en fait, elle porte des gants. Et ces gants lui permettent totalement d'utiliser en fait l'aspect manuel du métier. Là, on peut le voir dans le cadre de conception d'un mur, dans le cadre effectivement de la place de support porte. En fait, on va répéter, on va utiliser les gestes concrets de métier, et ce qui permet en fait d'utiliser et de simuler. Concrètement, un des avantages encore de la réalité virtuelle, c'est ce qu'on appelle la simulation. C'est de mettre en situation la personne. Pourquoi pas créer des problématiques, des difficultés, comme on l'a pu le voir dans la vidéo. En fait, ça apporte et ça soulève pas mal de questions sur l'usage et des métiers dans le bâtiment. Donc c'est aussi un métier, ça peut être un usage en fait concret de comment fonctionnent les métiers. C'est une manière aussi innovante de montrer aux jeunes générations les métiers du bâtiment. C'est encore ce côté pareil de pouvoir immerger les personnes et les apprenants dans ce monde de la réalité virtuelle. Donc, comme vous pouvez le constater, effectivement, que ce soit la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, on a de vrais avantages aujourd'hui à ces technologies. Autre exemple que je vais prendre très clairement, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises utilisent ces outils-là, par exemple dans la conception pour le visuel. On est beaucoup aujourd'hui sur la visualisation. Je vais prendre un exemple très concret. Vous allez demain visualiser votre maison sur un plan. Aujourd'hui, on est en mesure de vous le faire visiter en réalité virtuelle, en temps réel, à l'échelle. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment voir les volumes de votre maison, de votre appartement, de votre entreprise, de votre future entreprise. Donc ça, c'est vraiment des outils qui révolutionnent la vision, très clairement, que peuvent avoir les entreprises et que peuvent avoir les personnes dans leur choix futur d'un lieu, encore une fois, d'une maison ou d'un appartement. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, la transformation numérique des entreprises, elle est vraiment en marche. Et encore une fois, elle va s'accélérer avec la dématérialisation des marchés, avec la montée en puissance du BIM, comme l'a expliqué Virgile, et avec toutes ces nouvelles technologies que la réalité virtuelle et la réalité augmentée vont être amenées à rentrer dans les entreprises. On a finalement aujourd'hui un environnement qui est marqué autant législatif que normatif par des nouvelles contraintes. On a finalement des textes de référence qui nous obligent à produire et la FFB propose même des carnets de chantier en mode numérique pour outiller les ouvriers sur chantier à la compréhension. Et finalement, peu importe la construction, celle-ci va finalement être gérée de manière aujourd'hui totalement digitalisée, un enchaînement de tâches, d'obligations de réalisation, un retour qualité, des prises de code, des relevés, des niveaux, des allers-retours entre plans et réel à chaque instant. Et en fait, on peut voir finalement que toute notre activité a un lien avec des outils numériques et pilotée par une digitalisation des procédés. On a parlé du BIM, on a parlé de la maquette 3D. Et donc, on a pu, je pense, pendant cette petite demi-heure, vous montrer à quel point la digitalisation du BTP est en route, que tant dans les procédés de conception, de chantier que de formation, finalement, on arrive à une
Finalement, une évolution assez extraordinaire de notre filière de la construction du bâtiment. Pour toute question, pour tout complément, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous et bien, voilà, à bientôt.